Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, il y a beaucoup de changements, des explications. Donc du coup, là on se retrouve dans le parquet reproducteur des orpies. Déjà vous pouvez voir que le poulailler a changé, il ne dorment plus dans le gros poulailler, je leur ai racheté un poulailler comme ça. J'ai jamais réussi à me défaire des peaux rouges dans l'autre poulailler. Donc j'ai racheté un petit poulailler comme ça, j'en ai eu mais j'ai mis un traitement et puis ça a été terminé. Donc du coup, toujours mon coq Orpington noir qui par chance est encore vivant. Je vous expliquerai tout ça plus tard, il s'est battu. Je vous en dirai plus avec quel coq tout à l'heure. Et mes deux poules qui sont vraiment dans un état là lamentable, vivement qu'elles muent et je pense que je vais sûrement enlever le coq pour qu'elle puisse se reposer, mais je ne sais pas où le mettre pour le moment, j'ai pas de place. Donc du coup voilà. Donc ils vont très bien. Je ne sais pas si je garde le coq pour l'année prochaine. Ça va dépendre de ce que j'ai dans. Ça va dépendre de ce que fait mon jeune coq noir en expo. Et ça va dépendre de mes projets de l'année prochaine. Ça va dépendre de ça aussi. Donc du coup voilà. Donc du coup chez eux rien à dire, rien à changer. Je vous donnerai d'autres explications après. Donc on va passer à un autre parc. Donc je vais laisser tourner la caméra comme ça je vous parle en même temps. Donc je vais avancer comme ça. Donc j'ai refait un petit parc à un endroit qui était de base pour les Pékins. Mais les Pékins sont partis. Et donc voilà, c'est un petit parc que j'ai refait là. Donc, voilà, mais du coup, il y a plus les Pékins dedans. Voilà, donc il y a un abreuvoir de 10 litres. Il y a une mangeoire comme ça, mais la graine a pris l'eau. J'ai oublié de la rentrer un soir. Donc, je sais pas si vous vous rappeliez, mais il y a un moment, je disais beaucoup comme quoi j'aimais les soies. Et on a fait une expo-vente avec l'association où je suis. Et puis, du coup, il y en a un qui a amené des soies de la sauce. Et il y avait une soie barbue Candras qui était juste magnifique, mais vraiment super belle. Et du coup, je l'ai prise. Et du coup, j'ai pris le petit coq. Donc ici, il y a le petit coq. Voilà. Parce qu'il est super beau aussi. Il m'a mis vraiment un beau sujet que je puisse reproduire. Et ici, vous avez la petite poule. Non, mon coco. Et voilà. Ici, vous avez la petite poule qui est un petit peu perdue par moment. Mais voilà, vous avez le petit couple de soie. Donc je vais faire de la reproduction, mais en petite quantité. Et je vais faire en fait une incubation en couveuse. Et après, ce sera de la couvaison naturelle que je ferai. Voilà, je vais faire vraiment en petite quantité. Les soies, c'est pour le plaisir. Puis en même temps, du coup, vu que j'ai de bons sujets, voilà. Donc, ils vont aller en expo pour voir la note qu'ils font, parce que c'est des jeunes de l'année. J'ai l'autorisation du propriétaire qui me les a vendus. Et j'ai l'association, j'ai redemandé, j'ai le droit de les mettre en exposition. Il y a juste si je fais un grand prix d'honneur et tout ça, qui du coup, je n'obtiendrai pas le grand prix, mais autrement, je peux les mettre sans problème. Et moi, c'est juste pour voir la note qu'ils ferait, voir ce qu'il y a à retravailler dessus. C'est tout ce qu'il y a. Pourquoi je vais les mettre en expo, voilà. Donc c'est tout. C'est tout. Donc du coup, ensuite, on va passer dans un autre parc. Donc voilà, c'est le petit parc des soies. Donc ensuite, un autre parc. Donc voilà, je filme un peu l'herbe. Donc du coup, j'espère que vous aurez passé un bon été quand même, autrement. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo, mais voilà, j'étais au boulot. Hein. Puis avec les moissons et puis le temps qu'on a eu, c'était pas simple. Donc désolé, c'est un petit peu sale. J'ai nettoyé les poulailles hier soir, puis j'ai pas eu le temps de nettoyer, je vais nettoyer ça après. Donc du coup, à l'expo vente aussi qu'on a faite, il y avait une autre association et ils vendaient des cailles, des blés. Donc comme une là et une qui doit être là-bas, voilà. J'en ai acheté donc 2 femelles et un mâle et puis j'ai été chercher 3 femelles blanches à un monsieur de la sauce qui a de la blanche. Bon, de la blanche croisée, hein, parce que vous voyez, elle a des taches. Donc j'en ai 2-3 qui pondent, ça dépend des jours. Là, il y a l'air d'avoir 2 œufs que je vais ramasser tout à l'heure. Bon, elles ont plus d'eau, je vais leur en remettre juste après. Elles viennent de finir l'abreuvoir. Elles pondent bien parce qu'en fait, il fait à peu près 20 degrés tout le temps dans le bâtiment. Elles ont une petite lampe chauffante qui tourne un peu la nuit. Et puis, du coup, ça fait qu'elles ont un peu de chauffage et du coup, ça les fait un peu pondre en fait. Ça les fait pondre sans problème. Donc du coup, je fais un petit peu de cailles comme ça. J'ai 2 petites cailles qui sont nées. Je vous les montrerai quand je les descendrai parce que j'ai pas envie de remonter dans ma chambre tout ça. Vous les verrez quand vous voyez, il y a un œuf là-bas et puis un au coin là-bas. Donc voilà, je vous les montrerai quand elles seront redescendues. C'est une caille Tuxedo et puis une caille Isabelle que j'ai eue.
Voilà, c'est juste vraiment pour le plaisir, pour en avoir 2-3, avoir des œufs, et puis parce que les cailles, en fait, j'ai toujours bien aimé ça, je trouve ça mignon, j'aime bien ça. Donc là où elles ont soif, je vais me dépêcher de faire la vidéo. Donc voilà. Ensuite ici, bah, on a un œuf de Leghorn, puis 2 œufs, c'est des jeunes poules orpies qui pondent. Voilà, donc c'est des jeunes poulettes orpies qui pondent. Donc du coup, comme alimentation, elles ont là-dedans blé, aliment deuxième âge, maïs, et à côté elles ont blé, maïs, poules pondeuses. Du coup, il y en a qui pondent. Donc là, ça vous fait bizarre parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde. Une poule Leghorn qui est toujours là. Une poule Leghorn. Ensuite, ici, on a une poule Orpington bleue. Donc ça, c'est la dernière que j'ai. J'en ai plus d'autres. Les autres sont mortes. Ensuite, on a 2 jeunes poulettes de 3 mois Orpington noir. Donc ça, c'est les 2 seules dernières que j'ai eues. Qu'en fait, vous savez, j'avais fait plein de petits poussins en décalé. Ils sont tous vendus, sauf les 2 là que j'ai gardés. Parce que c'est 2 belles petites poulettes noires. Si des fois je veux faire un beau parquet de noir, j'essaie de garder pas mal de belles poulettes. Là-bas au fond, on a une poulette Leghorn blanche. Ici, on a un coq Orpington bleu qui normalement ne devrait pas être avec les poulettes. Il devrait être avec les coqs, mais sauf qu'il est dominant parce qu'il est plus âgé. Et du coup, il attaquait les autres et un matin, il m'a attaqué. Donc j'ai mis avec les poules, il s'est un peu calmé, je me méfie. Mais il a essayé de m'attaquer 2 coups, j'ai mis 2 coups de trick, il s'est calmé. Ensuite, là, on a 1, 2, 3 poules orpies noires. Donc on a elle qui a l'âge des coqs qui sont là-bas derrière. Et les 2 là ont l'âge du coq là, c'est celle du mois de janvier et ça c'est celle du mois de février. Donc elles pondent, mais en ce moment elles sont un peu patraques, alors je ne sais pas pourquoi, elles ont un vermifuge, tout, mais j'ai eu des poux, alors est-ce que c'est ça qui les a peut-être un peu secouées? Je vais continuer le traitement, là il faut que je nettoie ça samedi et puis je vais les retraiter correctement au sanitaire peine. Donc du coup voilà, après il n'y a plus rien du tout au niveau des poules. Les 2 poules noires sont parties chez ma tante, les poules meusiennes sont parties chez ma tante comme prévu. Le coq meusienne, je ne sais même pas si vous avez été au courant que j'avais eu un coq meusienne. Enfin bref, j'avais acheté un couple de meusiennes pour assurer, vu que j'avais une petite poule, moi qui était meusienne, qui était pas trop en forme. J'avais acheté un petit couple pour juste avoir la poule. Et rendre le coq, du coup le petit coq est parti chez mon grand-père, meusienne. Avec ceux-là, il y avait 2 petits coqs qui sont partis chez mon grand-père aussi, parce qu'il voulait changer de sang. Voilà. Ensuite, ici à côté, on a tous les coqs orpies qui sont du mois de février, donc il y en a 6. Donc je les garde tous. Pour les expos, hein. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur la sélection au mois de septembre, courant septembre, si j'ai 5 minutes. Donc le seul noir que j'ai, alors attendez, je prends mon bâton pour vous montrer, parce que avec mon doigt c'est pas évident. Donc là c'est un coq Orpington noir, c'est le seul que j'ai, il devient super beau. Il faudrait juste que la queue redescende mieux, mais il faut que j'attende qu'il fasse sa première mue pour voir. Mais autrement il est super beau. Peut-être qu'il remplacera son père. Ensuite en bleu, on a des beaux coqs qui sont vachement gros, qui chopent des belles queues. Hein. Au final, les gens les queues. En fait, les orpies ont les queues qui montent vachement en pointe et d'un coup, elles redescendent. Alors, faut pas que je me fasse avoir l'année prochaine parce que j'en ai vendu plein en étant petit comme ça et en fait, du coup, je me suis un peu avoir. Donc, ils vont tous aller en expo, en fait, les coqs. Et si j'arrive à en trouver, donc lui, je sais que lui, bon, fera pas une bonne note. Hein. Vous voyez, il est vachement clair. Il a peut-être la queue qui déconne un peu et puis la crête est peut-être un peu grosse, mais bon. Ça va pas encore être trop grave, mais genre ça va pas, ça commence à être pas mal. Ça là-bas c'est pareil, c'est pas mal. Bon, c'est vachement clair au bas, hein. Le haut est bon mais pas trop le bas. Après bon, les autres ils sont là-dedans. Lui est petit et peut-être un gabarit. Voilà, suivant lequel qui fera la meilleure note en bleu je le garderai. Après il y a l'autre là-bas qui est vraiment pas mal, hein. Le gros là-bas il est vraiment pas mal aussi. Donc je garderai vraiment en bleu celui qui fait la meilleure note, hein, et je ferai un parquet de bleu normalement. Si tout se passe bien, je ferai un parquet de bleu. Et en noir, si le noir fait vraiment une bonne note et qu'il n'y a pas trop de travail à faire dessus, il remplacera son père. Parce que vu que son père, je ne sais pas la note qu'il a, voilà. Je préfère avoir un coq où c'est que je sais la note, je sais ce qu'il y a à faire. Et vous voyez sur les poulettes, regardez les beaux reflets verts qu'elles ont. Elles ont vraiment des beaux reflets verts. Je suis vraiment content, hein. C'est vraiment des bonnes j'ai vraiment des bonnes poulettes. Par rapport à ça, même les coqs, c'est plutôt pas mal. La noire a des beaux reflets verts. Excusez-moi, le coq a vraiment des beaux reflets verts. Les poulettes ont des beaux reflets verts aussi. Du coup, ensuite, on va passer aux autres poules. Alors oui, vous allez me dire, on n'est pas au courant de ça. Si vous voulez, j'ai eu mon CAP, j'ai eu mon permis. Et du coup, on m'a offert un couple de Hyandot argenté à liseré noir, grande race. Alors bien sûr, je ne reproduirai pas avec, ou vraiment,
5-6 jeunes comme ça pour avoir 5-6 jeunes, c'est tout. Parce que bon, déjà, c'est pas une qualité, je pense, tip top que j'ai. Voilà. Alors attendez, parce que bien sûr, elles doivent être rentrées. Et il faut que j'escalade du coup. Alors attendez. Parce qu'ouvrir la porte avec le téléphone dans la main, ce sera pas possible. Du coup, je vais vous montrer ça. Elles sont là, voilà. Les viandes d'hôtes. Viandes d'hôtes. Alors attendez, je vais vous les faire sortir, que vous les voyez. Il faut que je remette. Allez, sortez. Alors voilà. Le coq et la poule, voilà. Un beau couple de viande d'hôtes, mais il y a beaucoup, vous voyez, de rouille sur le dessus, tout ce qui n'est pas trop normal. Bon là, ils sont pas beaux, ils sont en train de muer, hein. Ils sont vraiment pas beaux. Mais ça ira mieux dans quelques temps. Bon, la poule pond tous les 2 jours, voilà. Mais bon, c'est gentil de me les avoir offerts, hein, la personne qui les a offerts. Hein, j'en suis pas déçu, mais du coup, les poules de Gorne viendront avec eux pour moi que voilà, parce que du coup, les viandes d'os ne fait pas du tout les mêmes œufs que le Gorne, donc du coup, ça va être, ils vont être mélangés. Comme ça, déjà la poule sera pas toute seule. Et comme ça, moi, ça m'économisera un parc de pondeuses, parce que du coup, en poule pondeuse, je vais juste garder mes 2 legornes. Voilà. Donc, on voit bien que le coq est en train de muer. Vous voyez au niveau du cou, ça fait comme on voit pas trop bien sur la vidéo, mais il fait un peu nuit. Mais je fais la vidéo le soir parce que voilà, pour ce qui fait plus frais. Oui, puis oui, vous allez me dire le coq n'est pas bagué. Le coq était bagué, mais la bague était entre l'ergot et sa patte. Alors, au lieu d'être au-dessus de l'ergot, du coup, ça avait l'air de le gêner en fait. Du coup, j'y ai enlevé. Mais le coq est de l'année dernière, et la poule est de 2018. Donc la poule est déjà un peu âgée quand même. Donc c'est pour ça, je vous dis, je vais vraiment très peu reproduire avec. Voilà, 5 à 10 jeunes par an, simplement quoi. C'est vraiment un peu comme les soies, j'en produirai peu. Ensuite, je vais vous montrer un parquet. Bon, un parc, mais voilà, c'est comme ça. Là, il reste 7 poulets de chair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui est caché. Il me reste 7 poulets de chair qui vont finir à casserole. Là, il y en avait 13, mais j'en ai déjà tué 6. Donc, ils vont finir à casserole. Là, ils sont vraiment ils sont bons, ils sont finis. J'ai tué les autres il y a 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Le plus gros faisait 3 kg vidés. Et là, ceux-là, j'en suis sûr qu'ils font plus de 3 kg vidés. Il y en a qui vont faire. Donc, vraiment, voilà, je vais les tuer parce que ils commencent à avoir du mal à marcher. Donc, du coup, voilà, c'est pour la consommation personnelle. Hein. De temps en temps, faut bien. Il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Hein. On peut pas tout. On ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout avoir. Puis bon, voilà, c'était quand je les ai pris, c'était voilà, hein, je savais que c'était pour manger. Hein, voilà, donc je vais bientôt devoir les tuer parce qu'ils commencent à avoir du mal à marcher. Donc voilà, donc ça va me libérer un parc et peut-être que du coup je mettrai le cocorpi reproducteur ici pour qu'il laisse un peu ses poulettes tranquilles. Et du coup, pour revenir à l'histoire aussi du cocorpi qui a failli mourir, c'est en fait un coup, le couple de viande d'hôte était en bas avant avec les poulettes. Et en attendant que je fasse le parc là, et le coq viande d'hôte s'est barré dans mon terrain. Le coq orpi l'a vu, a sauté la clôture, s'est battu. Sauf que le coq viande d'hôte étant plus léger et sûrement un peu plus vif, a réussi à pas mal me dégnapper le coq orpi. Le coq orpi avait les 2 yeux fermés pendant 2 jours. J'ai cru qu'il était complètement aveugle. Et il s'est remis tout doucement. Et quand j'ai mis les viandes d'hôte là, ils se sont battus après à travers le grillage. Sauf que là, c'est l'orpi qui a gagné et le viande d'hôte qui avait perdu. Le viande d'hôte était bien amoché, il s'est bien retapé aussi. Et depuis, du coup, personne se bat. Donc voilà. Voilà pour l'histoire du coq qui a failli voilà, que le coq orpi a failli crever. Donc du coup, on va passer au canard. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir il y a une semaine que j'ai mis une publication où c'est que j'ai fait un petit peu on peut le dire, mon salaud. Parce que j'ai mis comme quoi j'avais acheté un animal à la ferme de Beaumont qui avait un bec, des plumes, des pattes. Et c'est tout ce que j'avais mis comme indice en fait. Et il y en a plein, j'ai eu plein le droit des professionnels, des autruches, des émeux, des Orpington, des Araucana, j'ai eu le droit à un Carolin, j'ai eu le droit à un mandarin blanc, j'ai eu le droit, je sais plus quoi, à pas mal de choses. Donc l'animal est bien arrivé aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, l'animal arrive à 12h30, voilà. Donc un colis de la ferme de Beaumont. Animaux vivants, France Express, voilà. Je vous montre pas la petite pancarte qui est marquée dessus, hein, je voudrais que vous le voyez dans la volière directement. Donc voilà, hein, c'est vraiment super bien. L'animal a voyagé, je pense, vraiment tranquille. Il était pas trop stressé quand il est arrivé. Il n'était pas essoufflé, il était
Vraiment, il était pas, voilà, pas patraque, il était en pleine forme quand il est arrivé. J'étais vraiment content. Et vraiment, les caisses sont solides. Vraiment, rien à reprocher au niveau du transport. C'était rapide. Il est parti hier en vraiment fin d'après-midi. Il est arrivé bon. Moi, vu que je suis loin, en fait, par rapport au chèque qu'il est arrivé dans mon secteur, du coup, j'ai été livré le dernier. Bon, c'est pas grave, c'est dans un camion avec des trappes d'aération, hein, le monsieur m'a montré, machin. Donc ça fait que voilà, il a voyagé quand même tranquille, il arrive à midi et demi chez moi. Donc du coup, je vais aller vous le montrer. Je peux vous dire que c'est un mâle, déjà. Donc voilà, je peux vous dire que c'est un mâle. C'est déjà pas mal. Vous savez que c'est un mâle. Mais il y en a il y en a un qui a trouvé dans ce que j'ai mis sur Facebook, il y en a un qui a trouvé, hein. Mais je voulais pas le dire parce que voilà, je voulais attendre que la surprise se sache. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus un mais deux mandarins blancs. Donc j'ai acheté un magnifique mâle mandarin blanc pour mettre avec la femelle qui vient de chez ma tante. Voilà. Donc super beau canard, très beau. Ça ressemble ça ressemble au standard. Donc pour moi en fait, voilà, pour un premier achat où c'est que j'étais sceptique parce qu'on entend tout. C'est pas beau, c'est ok. Le seul bémol, c'est peut-être le prix qui est un peu cher, mais bon, faut se dire que faut bien qu'ils se fassent leur marge aussi, hein, comme parce que vu qu'ils achètent et puis qu'ils revendent. Et je pense qu'en fait, quand on est bien renseigné la ferme de Beaumont et qu'on sait comment ils fonctionnent, en fait, on peut tomber sur des sujets de merde, mais on peut tomber sur de très bons sujets parce qu'en fait, ils achètent, c'est des éleveurs qui font des animaux pour de la sélection, des trucs comme ça. Donc en fait voilà. Et je ne veux pas de débat là-dessus, même si c'est pas exactement ça. Voilà, c'est un truc du genre, ils achètent des animaux chez des éleveurs, ils produisent pas tout et ils revendent. Donc voilà, je veux pas de débat là-dessus. Voilà. Donc vous avez le mâle qui est là-bas, qui chope déjà ses couleurs. Et vous avez ma canette qui est là. Bah la canette de ma tante. Voilà, donc un magnifique mâle. Donc là, je vais pas m'approcher trop parce que j'ai pas mal stressé aujourd'hui du coup, hein, d'avoir remis un nouveau canard, tout ça. Donc je vais rester là. Donc ensuite, entre les deux mandarins blancs, vous avez la canne mandarin classique. Et au coin du mâle mandarin, bah, vous avez le deuxième mâle, en fait, mandarin, couleur normale. Et donc c'est pareil, il vient de chez ma tante. Et le quatrième mandarin qui venait de chez ma tante est parti, c'était un mâle. Et il y a un autre éleveur d'une autre association qui me l'a acheté, avec un mâle carolin qui m'a acheté aussi également. Et j'ai vendu deux autres mâles carolins chez une seule personne qui voulait juste deux mâles pour la beauté. Et ensuite, ici, il me reste donc mon couple de reproducteurs carolins. Et il me reste 4 jeunes couples et un mâle qui est seul. Voilà. Donc, du coup, ce sera pour mettre sur les expos ce qui reste. Je voulais me débarrasser des mâles carolins que j'avais trop pour pas en avoir. Pendant que j'ai eu l'occasion, je m'en suis séparé parce que c'était que des mâles. Et puis voilà. Donc, on voit très bien les mâles des femelles. Hein, on voit très bien les femelles qui ont l'œil bien blanc autour. Et puis, on voit bien tous les jeunes carolins qui ont le bec qui est rouge en fait, qui a rougi. On voit très bien, donc on peut pas se tromper. Donc je suis plutôt content et ils sont en train de tous choper leur couleur tranquillement. Donc je suis super content. Je suis pressé d'être dans quelques mois pour vous montrer toutes ces belles couleurs quand ils seront tous en couleur, les mandarins, les carolins et tout ça. Je pense que je séparerai les mandarins blancs, les mandarins classiques, le temps qu'ils s'accouplent et je les remettrai mélangés dans la volière par la suite. Voilà. Donc voilà. Et il y a deux projets qui arriveront, mais je vous en parle pas pour le moment. J'attendrai qu'ils soient ici pour vous en parler. Ou j'en parlerai au dernier moment quand ils seront commandés ou des trucs comme ça. Voilà, je vous en parle pas pour le moment. Par précaution, au cas où que ça puisse pas se faire. Non, tout de suite. Et après aussi, donc voilà pour les canards. Voilà. Donc du coup je suis super content d'avoir eu mon mandarin blanc. Il est vraiment magnifique, il est en train de choper les ailerons déjà, il est vraiment beau. Et c'est bien un jeune de l'année, hein, j'ai regardé la bague, c'est 2021. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas si c'est un jeune de la ferme de Beaumont ou c'est un jeune qu'ils ont récupéré ailleurs. Mais il a une bague rose ou violette, je ne sais même plus. Voilà, mais voilà, je sais qu'il n'a pas une bague comme nous on a. C'est pas les bagues homologuées comme nous, voilà. Donc ensuite au niveau des projets, donc l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est que mandarin carolin, je fais, voilà ce qu'il y a déjà là, un couple de carolin classique, un couple de mandarin classique et un couple de mandarin blanc. Ça on est sûr. Je fais de l'orpie noire, c'est sûr. Je fais de la soie blanche, c'est sûr. Quelques viandes d'autres,
peut-être, voilà. Ensuite, au niveau des orpis bleus, je ne sais pas si je ferai un parquet de bleu, ça va dépendre. Je vous en parle pas pour le moment, pourquoi, voilà, ça va dépendre. Sinon, je continuerai l'orpis noir et bleu encore un moment. Voilà, je ne vous en parle pas pourquoi, parce que ça vous regarde pas forcément, donc voilà. Mais voilà, à ce niveau-là, j'espère pouvoir faire un parc au moins de bleu, même si c'est que 2 poules et un coq, ça me dérange pas, mais je voudrais vraiment travailler le noir. J'aimerais vraiment pouvoir travailler que le noir sur le noir, parce que j'ai pas envie de continuer à travailler bleu sur bleu, bleu mélangé avec le noir en fait. C'est pas que ça m'énerve, hein, c'est juste qu'en fait pour moi j'ai pas envie que la couleur soit mélangée. J'aimerais sortir vraiment les deux couleurs séparées. C'est vraiment un de mes buts, donc je vais essayer de faire ça. Mais je vous reparlerai de tout ça plus en détail au moment fin octobre, début novembre, quand je mettrai en repro. Voilà. Donc c'est pour ça. Et autrement, pareil, là, on changeait de poulailler. Hein. J'en ai repris un, du coup. Et puis voilà, à ce niveau-là. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. J'espère qu'en tout cas. Ah oui, si, je voulais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est 721. Ça fait énormément plaisir. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de concours pour les 700 abonnés, mais il y aura un concours soit pour les 800, soit pour les 850, promis. Peut-être plus pour les 800, j'aurai peut-être plus le temps. Je pense qu'on y arrivera plus dans l'hiver aux 800 et j'aurai plus le temps. Il y aura un peu moins de boulot à la ferme. Donc voilà. S'il y a les expos, je vous promets de vous faire une vidéo déjà sur la sélection là, courant septembre. Déjà une vidéo sur la sélection, vous montrer un peu comment je sélectionne. Même si je suis pas le pro en sélection, alors je voudrais qu'il n'y ait pas de reproche par rapport à ça. Ce sera ma première année, donc voilà, je verrai. Et là, vu que j'ai très peu de jeunes, j'aurai pas le choix je vais mettre tous les jeunes que j'ai. Voilà. Et ensuite, il y aura une vidéo sur l'exposition. Donc peut-être pas quand il y a les juges, parce que je voudrais discuter avec les juges. Mais le samedi et le dimanche, quand je suis ouvert au public, si j'ai 5 minutes, je filmerai un peu tout ce qu'il y a et tout ça. Ce qu'il y a dans l'expo, et puis tout. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de vous la sortir dès que possible. Soit ce soir, soit demain. Promis, j'essaye de faire ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.